Cervantes. Miguel de Cervantes, carrément. Bah oui. Tu connais pas Miguel de Cervantes Don Quichotte est un romancier, poète et dramaturge espagnol. Il est célèbre pour son roman L'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche, publié en 1605 et reconnu comme le premier roman moderne. Yes. Et là, je vous propose de vous faire entendre les premières phrases du premier chapitre du premier roman moderne. Et voilà. On est prêt? Alors c'est parti. T'es pas prêt? Ça va, les premières. Les premiers, allez, il fait 2000 pages. Hein. Ça fait un livre. Ah, ça fait un livre. Hein. Moi, je connais le dernier par cœur. Fin. Combien de pages vous lisez? Non mais 2000. Combien tu vas nous en lire? 2000. Ah bah non, moi Non, à 10h on a fini. On a fini avant 10h. Alors, Dégringole tes prix? t'as dit quoi? Dégringole tes prix? Alors, le déconcentre pas. On y va. Fue luego a ver su Rossi. Et puis il alla voir sa rosse. Et quoique le pauvre animal n'eût que la peau et les os, tantum pellis et ossa fuit, il lui parut que ni les bucéphales de Alejandro, ni les babiesas del Cid ne lui étaient comparables. Il fut 4 jours à chercher quel nom il lui donnerait, car il n'était pas raisonnable, disait-il en lui-même, que le cheval d'un si fameux chevalier n'eût pas un nom connu de tout le monde. Aussi essayait-il de lui en accommoder un qui désignât ce qu'il avait été avant que d'être cheval d'un chevalier errant, et ce qu'il était alors. Il croyait surtout qu'ayant changé d'état, il était bien juste que son cheval changeât aussi de nom, et qu'il en prit un d'éclat et convenable à sa nouvelle profession. Après avoir bien rêvé, tourné, ajouté, diminué, fait et défait, enfin il le nomma Rocinante. Nom magnifique, selon lui, sonore et significatif, et bien digne de la première rosse du monde, Rocinante. Rocinante. Ayant trouvé un si beau nom à son cheval, il pensa aussi s'en donner un à lui-même. Et après avoir passé huit autres jours à rêver, il se nomma enfin Don Quichotte, Don Quichotte. C'est de là, comme on l'a dit, que les auteurs de cette véridique histoire prirent occasion d'affirmer qu'il devait se nommer Quixada, et non Quesada, comme d'autres ont voulu le faire croire. Se rappelant alors que le valeureux Amadis ne s'était pas contenté de s'appeler Amadis tout sec, hein, mais qu'il avait ajouté à son nom celui de sa patrie, et de sa patrie pour la rendre fameuse, et s'était appelé Amadis de Gaulle. Amadis de Gaulle. Non, c'était cher. Non, c'est Amadis. Il ajouta pareillement au sien celui de son pays, et s'appela Don Quijote de la Mancha. De Gaulle. Ayant donc trouvé un si beau nom à son cheval, et pris un nom illustre pour lui-même, il crut qu'il ne lui manquait plus rien que de chercher une dame à aimer. Porque el caballero andante sin amores era arbol, sin hojas y sin fruto, y cuerpo sin alma. Si par malheur, disait-il en lui-même, ou plutôt pour ma bonne fortune, je viens à me rencontrer avec quelques géants, comme il arrive d'ordinaire aux chevaliers errants, et que du premier coup je l'abatte par terre, ou que je le pourfende, qu'enfin je le vainque et le réduise à merci. Ne sera-t-il pas bon d'avoir à qui en faire présent, et qu'allant trouver madame, et se mettant à genoux devant elle, ils lui disent d'une voix humble et rendue, y rendido, madame, je suis le géant Calacuriembre, seigneur de l'île de la Malandragna,
que l'invincible et non jamais assez loué Don Quixote de la Mancha a vaincu un combat singulier. Et c'est par son ordre que je viens me jeter auprès de votre grandeur pour qu'elle fasse de moi son sujet et son esclave. Oh! Combien se réjouit notre bon chevalier quand il eut fait ce discours, et surtout quand il eut trouvé à qui donner le nom de sa dame. Ce fut, à ce que l'on croit, une jeune paysanne de bonne mine qui demeurait dans un village non loin du sien, et dont il avait été quelque temps amoureux, sans qu'elle ne l'eût jamais su, ou qu'elle s'en fût souciée. Elle s'appelait Aldonza Lorenzo, et ce fut à elle qu'il lui sembla bon d'accorder le titre de dame suzeraine de ses pensées. Puis, lui cherchant un nom qui ne fût pas moins noble que le sien, et qui eût quelque chose de celui d'une princesse, d'une grande dame, il la nomma enfin Dulcinea, Dulcinea del Toboso, parce qu'elle était native de ce village, et ce nom lui paraissait musical, et voyageur, et significatif, comme ceux qu'il avait inventés pour lui-même ou pour son cheval. Dulcinea del Toboso. Dulcinea. 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 Du théâtre. Merci. Alors merci pour cette soirée. Et puis n'oubliez pas, la semaine continue jusqu'à samedi. Et demain c'est vidéoprojection, les films de la Serma, les films faits par les jeunes de Tomoenko. Voilà, une archive de la Serma, les premiers. Il y avait 25 ans sur le Nautilus, c'était les premiers pas. Voilà. Donc on verra ce film d'archives avec des. À quelle heure, tu sais de 18 à 22 heures. Enfin voilà. Le film d'archives va finir parce qu'on va finir par le vernissage de Laurence Colombo, en fait, qui est la fille de Jean Colombo, qui est dans ce film en question, voilà, qui est décédé, mais qui était un musicien de jazz aussi, et qui a beaucoup fréquenté la Serma. Donc en fait, voilà, on n'oublie pas les amis. Et voilà, puis on fera aussi quelques films qui ont été faits avec vous autres, avec les Tracteurs d'ombre ici présents. On a été visiter vos ateliers, vous savez, puis voilà, on a fait un montage aussi de tout ça, et ça sera visible demain aussi. Okay. Voilà, et voilà. Merci beaucoup. Et encore avec des nouveaux cocktails. Et des nouveaux cocktails préparés par Carole et Jeff. Et après, ce sera sur le site, on peut le voir sur le site. Après, on le verra sur le site, ouais. Après, on le verra sur le site. C'est vrai que c'est une bonne idée de mélanger comme ça. On laisse les chaises comme ça ou Non, à demain. les chaises, on laisse comme ça. Et c'est quoi demain? Bon, on va s'en occuper. Non. Ah mais attends, toi tu as fait une réflexion. Disons que je parlais pas bien, donc toi tu parlais bien. Oui, c'est vrai qu'elle a trouvé que c'était pas si. Non, mais tu sais, elle était plus riche de la carrière. Et donc, c'est pas cette moralité. Si tu t'agaces un peu dans les gens qui s'entendent en même temps, si tu penses que. Ah, ouais, écoutez, j'ai pas commencé à parler. Là, non.